Siyata Dishmaya, Maschet Gitin, Daf Pedalet. Nous commençons à la deuxième ligne. Tanu Rabbanan, Hareze Giter, Almenat Shtenase Lepluni. Nous sommes ici dans le cas d'un homme qui dit à sa femme: voici ton guet, à condition que tu te maries avec un tel. Eh bien, la Braïta nous dit: Harezolot Enase. On ne permettra pas à cette femme de se marier. Veim Niset, elle si elle s'est mariée, Lotetse, elle ne sortira pas de ce mariage. La Gemara va expliquer la Braïta. Maïka Amar, qu'est-ce que la Braïta a voulu dire? Haïlotinase, elle ne se marie pas avec qui? Elle ne se marie pas avec cet homme-là, ou elle ne se marie pas avec d'autres personnes. Le mari n'a pas dit: c'est ton guet à condition que tu ne te maries qu'avec cet homme-là. Il m'a dit: c'est ton guet à condition que tu te maries avec cet homme. Amar Rav Nachman nous dit: Achik Amar, voici comment il faut lire la Braïta. Harezelotinase lo. Cette femme ne pourra pas se marier avec ce plouni, avec cette personne. Shema Yomru, de peur que les gens vont dire Nesheem notnim bematana, que leur femme, ils donnent en cadeau. C'est-à-dire, si cet homme divorce et dit à condition que tu te maries avec un tel, si cette femme va se marier avec un tel, c'est comme si le mari fait cadeau de sa femme à un tel. Et comme le dit Rashi, En lecha laaz gadol mise, il n'y a pas un plus grand laaz, si on peut dire une plus mauvaise chose, une mauvaise rumeur, une mauvaise conduite de dire, les gens vont dire, eh bien, il fait cadeau de sa femme à un autre. Donc c'est pour cela qu'on va interdire cette femme de se marier avec ce plouni. Veim niset leacher. Et Rav Nachman nous dit que signifie veim niset lotetse. C'est que si elle se marie avec quelqu'un d'autre, lotetse. On la laissera mariée avec cette personne. Et Rachel nous explique pourquoi l'otetse, pourquoi si elle se marie avec quelqu'un d'autre, on la laissera chez cette personne. Pour ne pas nous dire Rachel maintenir le tnaï, puisque si on la sort, on dit non, elle doit se marier avec un tel, donc on va renforcer le tnaï. Donc pour ne pas renforcer le tnaï, la condition du mari, on va dire que si cette femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre, l'otetse, elle ne sortira pas. Alors demande à Gma ou Mishum Gzera, l'homme afkinan miné, parce qu'on ne veut pas renforcer le tnaï du mari. Donc c'est pour cela qu'on va dire qu'elle ne sort pas de ce deuxième mariage. Vesharina neshetish le almaï, on va permettre une femme mariée au monde, puisque nous dit Rashi, le tnaï n'a pas été accompli, elle ne s'est pas mariée avec un tel, donc le guet est batel. Si le guet est batel, est annulé, comment peut-elle se marier avec une autre personne? Donc on dit qu'on la laisse avec cette personne de peur que on puisse dire, tiens, on renforce le tnaï, quoi. À cause d'une xéra, on va permettre une échetiche, il n'y a pas de guette, la condition n'a pas été remplie. Et là, Rav Nachman, donc Rav Nachman reprend et dit, Achikama, voici comment il faut lire. Donc, dans le cas où le mari a dit, voici ton guette à condition que tu te maries avec un tel, la Braïta vient dire, voici le din, Arizelotina selo. Elle ne pourra pas se marier avec ce un tel. Shema Yumun, Shem Notnim Matana, pour ne pas qu'on dise que cet homme fait cadeau de sa femme à un tel. Veim niset lo, et dans le cas où elle s'est mariée avec ce untel, l'otetse ne sortira pas, elle pourra rester. Des mishum gzera lo mafkinan. Après tout, pourquoi on n'a pas voulu la permettre à se plouni à cause d'une gzera, qu'on ne dise pas neshem notni bematana, ce n'est qu'une gzera, bediavad l'otetse, elle ne sort pas. Amarle Rava, mais Rava pose la question à Rav Nachman. D'après ce que tu dis, lotinase lo, on ne permettra pas cette femme à se plouni. Donc lohu de lotinase, c'est à se plouni qu'elle ne se mariera pas. Mais on peut déduire, à qu'un autre elle pourra se marier. Mais pourtant, va abaye qui lui met les tna, pourtant elle a besoin d'accomplir son tnaï. Elle doit se marier avec un tel pour qu'elle puisse accomplir le tnaï. Donc comment on peut dire? Elle ne se marie pas avec un tel, et cela laisse sous-entendre, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Pour que le guet soit guet, il faut que cette femme se marie avec ce un tel. Elle ne s'est pas mariée avec un tel. Elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Si encore elle s'était mariée avec un tel et qu'ensuite elle divorce, donc elle pourra se remarier avec une autre personne. Mais là, il faut accomplir le tnaï, et le tnaï n'a pas été encore accompli. Veritema. Peut-être que tu diras, peut-être qu'aujourd'hui elle peut se marier avec un autre homme. Demain elle divorcera de cet homme-là, et ensuite elle pourra ensuite être mekayem son tnaï. C'est-à-dire, quelle est la question de Rava? Pourquoi on va permettre cette femme à un autre homme? C'est-à-dire, à part ce plouni, pourquoi elle peut se marier avec un autre? Elle n'a pas accompli le tnaï, on dira, elle peut se marier avec un autre. Pourquoi? Puisque peut-être que demain,
ou dans quelques années, elle accomplira, un jour ou l'autre, elle accomplira son tnaï lorsqu'elle divorcera de cet homme-là, elle pourra se marier avec ce fameux Plouni, et donc les frères, le guet sera valable. Alors dit la Gemara, Vechitema, donc si tu veux dire que peut-être Efshad Minasva Yom Gershan, les Machamekamikna, si tu veux dire qu'on peut la permettre à un autre parce qu'elle peut se marier, ensuite divorcer et se remarier avec le Plouni, Velehar, des pligat, aléa, des rabiuda, kamedamitle, tu veux faire ressembler ce din-là au din, c'est-à-dire à celui qui est cholek des paligat, aléa, qui est en machloket, et rabiuda avec rabiuda, kamedamitle, tu veux faire ressembler ce din-là, des itmar, comme nous avons vu une machloket entre rabiuda et les chachamim. Konam enai bishina yom imishan lemachar. Un homme dit, je fais le vœu de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. Est-ce qu'on peut lui permettre de dormir aujourd'hui? On ne sait pas si demain il va dormir ou pas. Si cet homme dort aujourd'hui et que demain il dort aussi, il va transgresser son éder. De lui permettre de dormir aujourd'hui en disant mais demain tu ne dormiras pas, c'est un risque. Peut-être que demain il dormira. Amar Rabiuda nous dit Alishanayom. On ne laissera pas dormir aujourd'hui Shema Ishan et Machar de peur qu'il va dormir demain. Si on lui permet de dormir aujourd'hui, mais peut-être que demain il ne va pas résister, il va dormir aussi, et donc il va transgresser son éder. Alors que Rav Nachman Amar, on peut le laisser dormir aujourd'hui, on ne craint pas que demain il va dormir. Donc on voit que d'après Rav Nachman, qui est en machloket avec Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme, la condition se fera plus tard, on ne sait pas, il y a des risques sur la condition, malgré tout, on lui permet aujourd'hui de dormir. Donc de même, peut-être que tu voudrais dire qu'on peut permettre cette femme à un autre homme. Pourtant, elle n'a pas encore accompli son tnaï. Elle a toute sa vie pour accomplir le tnaï. Elle se marie aujourd'hui, elle divorce demain, ensuite elle se mariera avec ce plouni. Si c'est ce que tu veux dire, dit la Gemara, c'est différent. Hari Ashtam, on ne peut pas comparer notre din ici avec le din de Rav Nachman. Hatam bedide kaima. Là-bas, c'est-à-dire de permettre à cet homme de dormir aujourd'hui et que demain il ne dorme pas, tout dépend de lui. S'il veut, s'il veut demain, il peut se piquer avec des aiguilles et s'empêcher de dormir. Velonaim, il ne dormira pas. Donc c'est pour cela que Rav Nachman permet à cet homme de dormir aujourd'hui. On ne craint pas que demain il va dormir puisque c'est dans ses mains de ne pas dormir demain. Mais ici, comment tu peux permettre à cette femme de se marier avec un autre? Elle doit se marier avec ce Plouni. De dire que demain elle va divorcer de cette autre personne pour ensuite se marier avec Plouni et accomplir le Tnaï, qui dit que demain son mari voudra la divorcer, le guet ne dépend pas d'elle, dépend du mari. Alors nous dit la Gemara, effectivement, on reste dans la question. Comment se fait-il qu'on peut permettre à cette femme de se marier à quelqu'un d'autre? On dit qu'elle ne se marie pas avec ce Plouni, mais elle peut se marier avec une autre personne. Comment ça? Le Tnaï n'a pas été encore accompli. Et là, Rava nous dit, en vérité, voici comment il faut lire. Le mari a dit, voici ton guet, à condition que tu te maries avec un tel, on ne lui permettra pas de se marier ni avec ce Plouni, ni avec un autre. À lui, on ne lui permettra pas, comme nous l'avons vu, pour ne pas qu'on dise, tiens, il donne sa femme en cadeau. À un autre, elle ne se marie pas. Pourquoi? Et comme nous l'avons vu, elle doit accomplir son tnaï, donc se marier avec Plouni. Et si elle s'est mariée Bediavad à lui, à ce Plouni, elle ne sortira pas. Si ce n'est qu'une xéra, de peur qu'on dise il a donné sa femme en cadeau, pour ça, Bediavad, on ne la fait pas sortir. Mais les achères, donc là, Rava explique la braïta, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, la tetse elle sortira. Pourquoi? Elle doit accomplir son tnaï. Et tant qu'elle n'a pas accompli son tnaï, on ne peut pas dire que le guet est valable. De dire qu'elle va se marier aujourd'hui, demain elle divorcera, et ensuite elle se remarie avec ce Plouni, on ne sait pas, on prend un risque, peut-être que le mari ne voudra pas la divorcer. Et la Gemara conclut, Tanakavate de Rava, nous avons une braïta comme Rava, Rezelotina c'est lolo, velo l'acher. Elle ne se mariera pas ni avec ce Plouni, pour ne pas qu'on dise il a donné sa femme en cadeau, l'acher ni un autre parce qu'il n'a pas accompli le tnaï, elle n'a pas accompli le tnaï, bimni cette lo. Si elle se marie avec ce Plouni, l'otetse ne sort pas, ce n'est qu'une zéra, mais l'acher un otetse puisqu'il n'y a pas eu encore d'accomplissement du tnaï. La Gemara continue Tanoura Banan avec une braïta.
Une braïta assez étonnante, qu'est-ce qu'un homme peut exiger de sa femme? Un homme dit, voici ton guet, almenat chetali la rakia, à condition que tu montes au ciel. Quel est le din? Est-ce qu'on dira, tant qu'elle n'est pas montée au ciel, il n'y a pas de guet? Il n'y avait pas encore à l'époque les fusées qui montaient vers le ciel, les rakia. Almenat cheterdi la théom, un homme qui dit à sa femme, à condition que tu descendes dans le théom, dans les abîmes au fond de la terre. Ou almenat chetivlei kanish el arba amot, à condition que tu avales un roseau de 4 amot, de 2 mètres. Ou almenat chetavili kane ben kufama, où le mari dit, à condition que tu m'amènes un roseau qui est de 100 amot, c'est-à-dire de 50 mètres. Ou almenat chetavri et tayem agadol bereglaich, à condition que tu traverses tayem agadol, la grande mer, l'océan ou la Méditerranée, bereglaich, à pied. Eh bien, dans ce cas-là, enoget, ce n'est pas un guet. Que signifie enoget? C'est que la femme ne peut pas accomplir ce tnaï, et donc le guet n'est pas valable. Mais Rabbi Yehuda ben Tema, Omer kazé guet. Rabbi Yehuda ben Tema nous dit non, ça c'est un guet. Pourquoi? Klanama Rabbi Yehuda ben Tema, voici la règle que nous donne Rabbi Yehuda ben Tema. Kol tnaï sheif shalo le kaimo besofo. Tout tnaï qu'il est impossible à réaliser à la fin. Veitna lav mitrilato, et au début, on a posé cette condition. Eno ela ke mafliga bedvarim bekacher. On ne considère pas que c'est un tnaï. C'est comme si le mari et mafliga bidvarim, Rachid traduit mafliga bidvarim comme il la repousse pour la faire souffrir par des futilités, des choses qui sont impossibles, mais le guet est caché. Donc là, nous avons une marloquette. Tanakama pense que no guet, elle doit accomplir son tnaï. Elle ne peut pas, le guet n'est pas un guet. Rabbi Yehuda ben Tema nous dit non. Cet homme a simplement voulu la faire souffrir en lui disant de tels propos, mais ce n'est pas un tnaï, puisque c'est un tnaï qu'on ne peut pas accomplir. Et là, la Gemara va se pencher sur les tnaïm qu'on ne peut pas accomplir, nous allons voir. Amar Rav Nachman, Amar Rav Alachai, qui Rabbi Yehuda ben Tema, dit Rav Nachman au nom de Rav Alachai comme Rabbi Yehuda ben Tema. Amar Rav Nachman Baritzrak, Rav Nachman Baritzrak dit Matnitim Name. Nous avons aussi une Mishnah qui va dans le sens de Rabbi Yehuda ben Tema, des Katané, puisque c'est marqué Kol Shefshar lo lekaimo besofo, vitna ala bitrilatot no kayam. Rachid nous rapporte que c'est une Mishnah dans Asocher et Apoalim, dans Baba Metzia, où c'est marqué tout tnaï qu'on peut accomplir par la suite, et qu'on a posé ce tnaï au début, donc le tnaï est valable, c'est un tnaï, mais dans le cas Yefshat no batel, si c'est un tnaï qu'il est impossible de réaliser, le tnaï est batel. Donc Shema Mina, on voit bien de là qu'un tnaï qui est impossible à réaliser est batel. Donc la Gemara nous dit, la lachaï comme Rabbi Yehuda ben Tema, qu'un tnaï qui est impossible à réaliser, on n'en tient pas compte. Iba Eleu, la Gemara continue avec un tnaï dans les interdictions de la Torah. Le mari dit, c'est ton guet, à condition que tu manges un morceau de cochon. Mao, quel est le dit? Est-ce que là on dira, puisqu'elle n'a pas la possibilité de manger du chazir, donc c'est un tnaï qu'on ne peut pas accomplir, le guet est valable, ou bien non, tant qu'elle n'a pas mangé, le guet est pas soul. Amar Abaye hihi, Abaye dit, c'est le même dit. De la même manière que plus haut, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda ben Tema, un tnaï qu'elle ne peut pas réaliser, qui est impossible à réaliser, n'est pas considéré comme un tnaï. Là aussi, puisqu'elle ne peut pas manger du bassar chazir, eh bien, on ne tient pas compte du tnaï. Mais Rava Amar, Efshar de Achla velaki. Rava nous dit non, elle peut manger, elle peut. C'est-à-dire, elle a la possibilité d'accomplir le tnaï. C'est vrai que c'est interdit par la Torah. Eh bien, si elle mange, elle recevra des coups. Elle mange, elle reçoit des coups. Elle a cette possibilité en théorie, même si elle ne le fera pas. Donc, puisqu'il y a une possibilité de manger et de recevoir des coups malcoutes parce qu'elle a mangé du chazir, eh bien, il faudra accomplir le tnaï, sinon le guet est pas soul. Donc, dans un tel cas, on demandera au mari de donner un autre guet, c'est-à-dire sans condition, puisque ce tnaï est, c'est vrai, impossible à accomplir, parce qu'il y a l'interdiction, mais malgré tout, ce n'est pas considéré comme quelque chose de tout à fait impossible, étant donné qu'on peut transgresser, c'est-à-dire en théorie, on peut transgresser, recevoir des coups. Alors la Gemara nous dit, les Abaye, klal la touye basach. D'après Abaye, ce que Rabbi Yehuda ben Betera a dit, on remarque dans les mots de Rabbi ben Betera, lorsque cet homme a exigé qu'elle monte au ciel, au théum, traverser la mer à pied, Rabbi Yehuda ben Tema Omer, kazeget, c'est un guet, et Rabbi Yehuda ben Tema a dit, klal, voici la règle. Donc le klal vient évidemment être marbé, inclure. Voici le klal. Il y a d'autres cas qui ressemblent à ce cas-là, d'autres tnaïs qui sont impossibles à réaliser, qui ressemblent à ce klal.
D'un autre côté, ce que Rabbi Ben Metera a dit, ce que Rabbi Ben Tema a dit, kazé get, comme ça c'est un get, cela laisse sous-entendre qu'il y a un get qui ressemble et qui n'est pas un get. Donc d'après Abaye, nous dit la Gemara, klal, ce que Rabbi Ben Tema a dit, klal, voici la règle, c'est la touye Bassar Chazir. Comme a dit Abaye, Bassar Chazir c'est comme monter au ciel, donc puisqu'on ne peut pas l'accomplir, le Tnaï on n'en tient pas compte. Les Rava, on va dire au contraire, puisque c'est marqué Kazé, et dans la Mentera, monter au ciel Kazé, Get, parce qu'on ne tient pas compte du Tnaï. Donc le Kazé vient sur les Maoté Bassar Chazir, que là, elle aurait en théorie la possibilité de manger, de recevoir des coups. Donc on a une marloquette entre Abaye et Rava. Métive l'agma object. Un homme dit à Rézé Giter, Almenat Chetivali les Plouni. Voici ton guet, à condition que tu aies une relation avec un tel, que ce soit bisnout, dirachi ou par un mariage. Nit kaimatnaï à Rezeget, si elle accomplit le tnaï. Elle a été avec cet homme-là. Rezeget, c'est un get. Vim, là, sinon, un get, ce n'est pas un get. Almenat shelotivali le abba vele avir, en choshishim sheman vatlem. Lorsque le mari donne un get, il dit à condition que tu n'aies pas de relation ni avec mon père, ni avec ton père. Bien sûr, sa femme ne va pas avoir de relation avec le père et le beau-père, puisque c'est une interdiction de la Torah. Mais peut-être qu'on pourrait dire qu'elle doit attendre avant de se remarier, puisque peut-être demain elle va transgresser, le guet sera annulé. Non, on ne craint pas qu'elle risque d'être nivala lahem, d'avoir une relation avec eux et que le tenaï s'accomplisse, puisqu'il a dit à condition que tu n'aies pas de relation et que là elle ait transgressé le tenaï, donc le guet s'annulerait, on ne craint pas une telle chose. En tout cas, nous dit la Gemara, dans cette braïta, on remarque que c'est marqué à condition que tu n'aies pas de relation avec mon père ou ton père. Mais dans la braïta, ce n'est pas marqué. Dans le cas où le mari dit, je te donne un guet à condition que tu aies une relation avec mon père ou avec ton père, c'est-à-dire que là, le tnaï est dans une interdiction de la Torah, donc elle est dans une impossibilité, c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas faire. Ça, ce n'est pas marqué pour dire que c'est un guet ou pas. La Braïta n'en parle pas. La Braïta nous dit on ne craint pas. Et donc le guet est valable. Mais là, je vais la vire, ce n'est pas marqué. Lokatane, ce n'est pas marqué, comme nous explique Rashi, que ce soit un tenaï. Donc ce n'est pas un tenaï. Donc les Abaye, d'après Abaye, Nicha, puisque Abaye a dit, comme nous l'avons vu juste plus haut, la Gemara a dit que d'après Abaye, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une interdiction de la Torah, c'est un tenaï qu'elle ne peut pas accomplir et donc on ne considère pas que c'est un tenaï. Donc d'après Abaye, on comprend, parce qu'effectivement, la chevelle de la vie, c'est pas marqué puisque ce n'est pas un tenaï. Mais les Rava Kashia, mais d'après Rava, qui dit que même Rabbi Ben Tema est d'accord avec ce cas-là, qu'il faut en théorie accomplir le tenaï. Donc là, pourquoi ce n'est pas marqué? Rava te répond, Bishlama Bassar Chazir, Efshardach la Velakla. Nous dit Rava, c'est pas la même chose. Puisque dans le cas du Bassar Chazir, c'est un tnaï, où le mari dit à condition que tu manges du Chazir. Donc elle peut manger, recevoir des coups. Plouniname, dans le cas de Plouni, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire lorsque le mari dit à condition que tu te maries avec un tel, là aussi, Efshad et Meshachad Aleb Mamona, elle peut, elle, lui donner du shochad avec de l'argent, afin que ce plouni se marie avec elle. Elle a Abba ve'avir, Bedida Kaima, mais demande la Gemara, le père, le beau-père, est-ce que ça dépend d'elle? Neidi Yavda Isura, Abba ve'avir Mavdi Isura, même si elle va peut-être faire un Issour, mais est-ce que le père ou le beau-père vont faire des Issouris? Donc, dit Rava, hein, ce n'est pas la même chose. Pour le chazir, elle a la possibilité, ça ne dépend que d'elle. Pour un tel, elle peut, même si ce n'est pas sous forme de issour, mais elle peut lui demander de se marier avec elle, ensuite de divorcer pour qu'il y ait au moins le tnaï. Mais Abba ve'avir, ce n'est pas possible. Donc Rava nous dit, tu ne peux pas comparer. Le digne de Abba ve'avir, ça ne dépend pas de la femme. Donc puisque ça ne dépend pas de la femme, on ne peut pas dire que c'est un tnaï. Et donc, c'est pour cela qu'on dira que ce n'est pas un tenaï, et ce n'est pas une question, comme dit la Gemara, pourquoi ça n'a pas été rapporté. La Gemara termine et nous dit les Rava klal, l'atouye Abba ve'avir. D'après Rava,
ce que Rabbi Yehuda ben Tema a dit. Klal, voici la règle, tout tnaï qu'on peut accomplir est un tnaï, tout klal qu'on ne peut pas accomplir, tout tnaï qu'on ne peut pas accomplir n'est pas un tnaï. Cela vient inclure la touillée Abba ve Avir, de nous dire que Abba ve Avir aussi c'est un tnaï qu'on ne peut pas accomplir, ton père ou mon père. Et donc ensuite ce qu'a dit Yehuda ben Tema en disant Kazé get, c'était les maoté Bassar Chazir, c'est-à-dire là c'est un get mais Bassar Chazir ce n'est pas un get. Pourquoi? Puisque il y a un tnaï, on peut accomplir le tnaï. Donc on tient compte du tnaï. Vele Abaye, d'après Abaye, on dira que le klal de Yehuda ben Tema vient dire la touillée Bassar Chazir, que Bassar Chazir aussi, c'est un klal, un tnaï qu'elle ne peut pas accomplir, puisqu'on ne peut pas lui dire de faire une transaction, donc on ne tient pas compte du tnaï. Et Kazé, ce que Rabbi Yehuda ben Tema a dit, là c'est un guet et pas ailleurs, c'est les maoté Plouni pour exclure le cas de Plouni, où là ce n'est pas un guet tant qu'elle n'a pas eu une relation avec ce Plouni, puisqu'elle peut lui donner de l'argent et que Plouni fasse un véritable mariage. La Gemara continue. Donc nous sommes toujours sur Abaye et Rava. Reprenons les cas importants pour pouvoir continuer. Nous avons vu dans une première braïta que lorsque le mari donne un tnaï impossible, monter au ciel, descendre au théum, Tanakama dit ce n'est pas un guet, puisqu'il faut accomplir le tnaï. Et Rabbi Yehuda ben Tema dit kazé guet, c'est un guet, puisque un tnaï qu'on ne peut pas accomplir n'est pas considéré comme un tnaï. Quel est le din lorsqu'un homme dit à sa femme à condition que tu manges du cochon? Donc là nous avons vu une marloquette entre Abaye et Rava. D'après Abaye, ce n'est pas un tnaï. Pourquoi? Puisque c'est un tnaï impossible à accomplir, donc ce n'est pas un tnaï. D'après Rava, c'est un tnaï. Pourquoi? Elle peut manger, recevoir malkout. En théorie, elle a la possibilité de manger. Alors la Gemara continue métivé. Lorsqu'un homme dit à Rezegiter amenat shetochli basar chazir, voici ton guet à condition que tu manges de la viande de cochon. Vimaïtazara, si elle était étrangère, elle n'était pas kohénette, elle était israélite, amenat shetochli bitrouma, il dit à condition que tu manges de la trouma, donc que tu transgresses. Vimaïta nezira, ou dans le cas où elle est nezira, il dit amenat shetishti yain, à condition que tu bois du vin nitka, et maintenant il y a rezeget. Si elle accomplit le tnaï, c'est un guet, vim la venoget, et sinon ce n'est pas un guet. Donc on voit qu'à condition, pour ne prendre que le cas du bassar chazir, il y a une interdiction. Si elle mange, c'est un guet. Donc les Rava, Nicha, d'après Rava, on comprend, puisqu'on peut lui dire, bien, mange et reçois malkout. Tu peux accomplir le tnaï en théorie. Mais les Abaye caché. D'après Abaye, c'est caché, puisqu'Abaye dit un tel guet, un tel tnaï n'est pas considéré comme un tnaï, puisqu'on ne peut pas demander à une femme de manger du cochon. Abaye dit, Misava tadivra kol, est-ce que tu penses que c'est la vie de tous? C'est-à-dire que c'est Rabbi Yehuda ben Tema aussi. Aman et Rabbanan, ce sont les Chachamim. Et donc d'après les Chachamim, c'est vrai que c'est un guet, puisque c'est un tnaï qu'elle doit accomplir, de la même manière que d'après les Chachamim, si elle lui a dit de monter au ciel, elle doit monter au ciel. La Gemara poursuit. Veti pokle de matnel mashkatuv batorah. Rashi nous dit, même si elle peut accomplir ce tnaï beissour, c'est-à-dire manger du cochon béissour. Mais comment est-ce possible que ce soit un tnaï une condition? Puisque nous avons une règle, un homme ne peut pas faire de tnaï contre la Torah. Et là de dire c'est ton guet, qu'à condition que tu manges du cochon, c'est un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah. Donc tipotle de madne al mashkutu batorah, on pourrait déduire qu'il n'y a pas de tnaï, parce que c'est un tnaï qui va à l'encontre de la Torah. Et tout tnaï qui va à l'encontre de la vie de la Torah, le tnaï est batel. Donc là aussi on devrait dire que c'est batel. Amar Ravada Beride Ravika. Ravada Beride Ravika répond qu'Amrina maintenant shkutu batorat nao batel. Quand est-ce qu'on a dit que l'intnaï contre la Torah c'est batel? Kegon sherak suta veonata. Par exemple, si un homme se marie et dit je ne veux pas nourrir ma femme, je ne veux pas la vêtir, je ne veux pas lui donner de devoir conjugal. Dehu kaakar. Là effectivement il est maintenant shkutu batorah puisque c'est lui qui est ok, qui ne veut pas donner, qui dit je ne donne pas sherak suta veonata. Avalacha yika. Mais ici nous dit la Gemara. Lui, le mari a posé un tnaï, à condition que tu manges du cochon. Et là, c'est elle qui est au keret, c'est pas le mari dans son tnaï qui est au keret, mashkatu batora. Matkifla ravina, mais ravina objet klum kaakraï. Elle a les tnaï d'idée. Pourquoi elle veut transgresser, veut manger du cochon simplement pour accomplir le tnaï? Donc, ishtakardi ou kaakar, donc ça revient au même. Lorsque cet homme a posé ce tnaï, il pose un tnaï contre la Torah, puisque la femme veut l'accomplir, mais c'est contre la Torah, et donc on devrait dire que le tnaï est batel. Donc, dans les mots matkifle ravina, ravina object, il dit klum kaakra yel alekyumeletna, et tout ça. Cette femme, ça a montré pourquoi elle a été au keret, elle veut transgresser pour accomplir le tnaï. Donc, ishtakardi ou kaakar, donc c'est lui qui est au keret.
Et là, Ravina, donc Ravina reprend. Donc la question était que là on est matné al mashekatouv batora lorsqu'un homme dit à condition que tu manges du bassar chazir. On devrait annuler le tnaï parce que c'est un tnaï qui va contre la Torah. Ravina dit non. Kamrina mat mashekatouv batora tnao batel gigon shirastavonata de vadai kaakar. Nous dit Ravina, quand est-ce qu'on dit que maintenant mashekatouv batora le tnaï batel? C'est lorsque c'est sûr qu'elle va déraciner le din de la Torah pour accomplir le tnaï. Avalacha mika amarla de l'osagé de l'oachla lotichol lotigeresh. Mais ici cet homme-là, est-ce qu'il lui a dit « je ne veux pas que tu manges » Il a dit « ne mange pas et tu ne seras pas divorcé ». Dire si tu veux ton acte de divorce, il faut que tu manges. Alors que là-bas dans Shirak Sutta Veonata, une fois qu'elle est mariée et que lui veut la priver de Shirak Sutta Veonata, donc là c'est un tnaï qui va à l'encontre de la Torah. Donc c'est ainsi que la Gemara conclut. Donc nous n'avons pas de questions sur Abaïn et sur Rava. Reprenons la conclusion. Un homme dit à sa femme, voici ton guet à condition que tu montes au ciel ou que tu manges un roseau, un roseau de 2 mètres, donc des choses impossibles. Marloquette, est-ce que c'est un guet ou pas? D'après Tanakama, ce n'est pas un guet puisque le guet est valable, il faut accomplir le guet, et le tnaï, puisqu'elle ne peut pas accomplir le tnaï, donc le guet n'est pas valable. D'après Rabbi Yehuda ben Tema, c'est un guet. Pourquoi? Puisqu'un tnaï qu'on ne peut pas réaliser n'est pas considéré comme un tnaï. La Gemara nous a rapporté le din d'une transgression lorsqu'un homme dit à sa femme voici ton guet à condition que tu manges du cochon. D'après Abaye, on retrouve la même marloquette. C'est-à-dire que puisqu'elle ne peut pas manger du chazir, eh bien donc ce n'est pas un tnaï. D'après Tanakama, c'est un tnaï qu'il faut réaliser, elle ne peut pas, donc le guet n'est pas un guet. Et d'après Rabbi Yehuda ben Tema, ce n'est même pas un tnaï. Et Rava, nous avons vu, lui a dit que elle peut manger, recevoir malkout, et donc d'après Rava, manger du cochon n'est pas un tnaï impossible à réaliser, donc le tnaï est valable. Tant qu'elle n'a pas mangé, le guet n'est pas caché. La Gemara poursuit. Nous avons vu Ketzadia Seitlena Imena. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme donne un guet à sa femme et il lui dit voici ton guet à condition que tu sois permise à tout homme sauf à un tel. Donc nous avons vu que d'après Ramim ce n'est pas un bon guet. Que doit-on faire? On doit reprendre le guet et lui dire ainsi. Donc d'après les Ramim, il faut reprendre le guet. La Gemara nous dit Man Tana, qui est le Tana qu'il faut reprendre? Amar Chizkiya, Rabbi Shimon ben Nazar, Rabbi Shimon Nazar, Tanya, Rabbi Shimon Nazar, Omer Achitlenu, Aymen, Aviazov, Itnenola. Rabbi Shimon ben Nazar nous dit c'est seulement caché lorsqu'il va reprendre le guet et le rendre. Veyomarla, il va lui dire Hagiter, voici ton guet, cette fois-ci sans condition. Rabbi Yochanan Amar Afilu Tema Rebi. Rabbi Yochanan dit non, on peut s'expliquer ça, on peut expliquer cela même d'après Rebi. Même d'après Rebi, donc la marloquette entre Rabbi Shimon ben Nazar et Rebi, nous dit Rashi, c'est une marloquette que nous avons vue plus haut, dans le Perek HaZorek, lorsqu'un homme donne un shtachov, il dit à une femme, voici, il dit à sa femme, voici un acte de prêt, ensuite il s'avère que c'est un guet, est-ce qu'il doit reprendre ou pas, une marloquette. Donc là on a voulu dire, c'est comme Rabbi Shimon ben Nazar qui exige de reprendre. Rabbi Yochanan dit non, c'est différent. On peut dire que même d'après Rebi, ici, il doit reprendre le guet. Pourquoi? Dilchon Amar, c'est-à-dire celui qui était de chez vous, c'est-à-dire Rav Kahana qui est monté de Babel vers Eretz Israël pour étudier chez Rabbi Yochanan. Donc là, Rabbi Yochanan avait l'habitude de rapporter des enseignements de Rav Kahana et de dire Dilchon Amar, c'est-à-dire celui de chez vous, Rav Kahana avait dit Shane Acha Ouil Vekinato Lipsol Bolekeuna. Ici c'est différent. Pourquoi ici le mari doit reprendre le guet? Après tout, d'après Rebi, nous avons vu qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le guet. Mais ici c'est différent comme nous l'explique Rashi. Étant donné que lorsqu'un homme donne un guet à sa femme de cette manière, il lui dit à l'exception d'un tel, nous avons vu qu'elle est quand même interdite à un Kohen. Il y a un début de guet. Donc puisqu'elle est interdite à un Kohen, ce que nous dit l'Agma, puisqu'il a au moins qu'elle soit pas saoule, il ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc c'est pour cela que le guet qui a été donné avait un sens, c'était un guet. Ce n'est pas comme s'il n'a rien donné, c'est pour cela qu'il faut reprendre et le donner sans tnaï. Katvu betocho, nous avons vu dans la Mishnah que si le mari a marqué dans le guet, tu es permise à tout le monde sauf à un tel, dans ce cas-là, même si on prend le guet, on l'efface, ce n'est pas valable.
puisque ça a été marqué à l'intérieur. Amar Rav Safra vient dire Kadvu betochotnan. Dans la Mishnah, c'est marqué que Kadvu betocho, c'est-à-dire lorsque ça a été marqué dans le guet, c'est là où il n'y a plus de takana, on ne peut pas le reprendre, on ne peut pas effacer. Mais Rav Safra vient nous laisser sous-entendre que si on n'a pas marqué dans le guet, même si ça a été dit devant des témoins que le mari dit, mais attention, je donne le guet à condition de ce tanaï, eh bien le guet n'est pas pasoul, donc il devra encore une fois lui dire Ariat muteret lekol adam, ou comme nous avons vu, donc reprendre et dire Ariat muteret lekol adam. Donc Rav Safra vient nous dire c'est seulement lorsque c'est marqué que c'est pasoul, mais si ça n'a pas été marqué, même si on a dit au témoin c'est à cette condition que je donne le guet, il peut reprendre le guet et le donner dire Ariat muteret lekol adam. L'agma me dit putain, qu'est-ce que nous apprend Rav Safra? Lorsqu'on lit la Mishnah, on voit que lorsque le mari a dit Arat muteret lekol adam au témoin, on peut reprendre et donner le guet. Lorsque c'est marqué, là c'est pas soul. Qu'est-ce que Rav Safra vient nous apprendre? La Gemara nous dit voici ce que Asama ou des témoins j'aurais pu croire. Hanemilela charatoref, c'est-à-dire, qu'est-ce que Rav Safra vient exclure? Rav Safra vient nous dire voici le chidouche. Quand est-ce que c'est pas soul? Seulement si c'est écrit. Si ça a été dit, ce n'est pas soul. Alors dit l'agma, j'aurais pu croire oui, il est acharatoref, c'est-à-dire une fois que l'essentiel du guet a été marqué et que le mari vient dire à condition que tu te maries avec un tel, là effectivement je ne tiens pas compte de ce qu'il a dit, ça ne rend pas pasoul le guet tant qu'il n'a pas écrit. Mais aval lifna toref, mais si le mari dit avant d'avoir écrit l'essentiel du guet, il dit sachez que je veux écrire le guet à condition qu'elle ne se marie qu'avec un tel, là, j'aurais pu croire sans Rav Safra que Afelu Alpename Pasoul, que même si ce n'est pas marqué, c'est Pasoul et on ne peut plus rien faire, étant donné que ça a été écrit, le guet, l'essentiel du guet, dans cet esprit. Donc, Kamash Malan Rav Safra, que non. Même dans ce cas-là, c'est seulement si c'est marqué, mais si c'est juste à l'oral, ça ne pose pas problème. Et puis, Diavad, on peut le reprendre et dire Agat Moutet et Kolada. Ça, c'est ce que nous dit Rav Safra. Rava nous dit, eh bien non, au contraire. L'oshanula la charato, ça veut dire quand est-ce que dans la Mishnah c'est marqué que lorsque c'est kadvu betocho, ça a été marqué dans le guet, c'est pas soul, mais que à l'oral c'est kacher, c'est la charatoref, lorsque ça a été dit après avoir écrit l'essentiel du guet. Avalifna toref, ou l'alpename pas soul. Et Rava nous dit qu'avant le toref, avant d'avoir écrit le guet, si le mari a déjà précisé qu'il voulait dans cet esprit, donc même si ensuite ça a été écrit, c'est pas soul. Vasde Rava l'État, mais Rava suit ce qu'il pense ailleurs, d'Amal ou Rava, puisque Rava avait l'habitude de dire la nous des cadvés guittés à ceux qui écrivaient un guet, faites attention, chatkouche touquet les Baal, faites taire le mari, qui ne propose pas de conditions, adectivouter le toref des guittas, tant que donc le temps d'écrire le toref. Une fois que vous avez écrit le toref, l'essentiel du guet, vous pouvez le laisser parler, puisque de toutes les manières, le guet sera quand même cachère lorsqu'il dira Muteret Lekolata. Et là, la Gemara continue, Tanoura Banan, nous avons une braïta, on poursuit, Kol atnaim poslim beget. Tous les tnaïm, toutes les conditions, rendent pas sous le guet, c'est-à-dire, si un tnaï a été marqué dans le guet, même si elle a accompli le guet, c'est pas sous le livre Rabbi d'après Rabbi. Chamim omrim, Chamim disent non. Kol chez possel alpe, possel birtav. Ce qui est possel oralement, c'est possel si ça a été marqué. Si ce n'est pas possel alpe, ce n'est pas possel birtav. C'est-à-dire que Chutz chez Possel Alpé possède Birtav, comme nous l'avons vu, si le mari dit tu es permis à tout le monde sauf à un tel, puisqu'il a fait un chiour, il n'a pas entièrement libéré, là, donc c'est Possel Alpé, c'est Possel aussi, ça a été marqué. Mais si le mari dit Almenat, dire à condition que tu te maries avec un tel, ou là ce n'est pas Possel Alpé, dire le guet est caché, puisqu'il n'y a pas de chose, seulement il y a un tnaï à accomplir, eh bien, en Possel Birtav, si c'est marqué dans le guet aussi, ce n'est pas pasoul, il y a un tnaï, il faut l'accomplir. Donc Rébi dit que dans tous les cas, tout tnaï marqué dans le guet, c'est pasoul. Et les Ramim disent non. Si c'est un tnaï que, oralement, on aurait pu l'accepter, on l'accepte aussi lorsqu'il est écrit. Amar Rabizira vient préciser Marloket l'ifnei toref. Leur Marloket ici entre Rébi et les Ramim, c'est lorsqu'on est avant le toref, avant d'avoir écrit le toref, comme la Gemara, donc, d'après ce que nous venons de voir, toute la marloquette entre Rébi et les Chachamim,
c'est dans le cas d'un Tnaï qui n'est pas possel Alpé, c'est-à-dire dans le cas de Almenat, où Rabbi dit si ça a été marqué, c'est pas soul. Et les Khamim disent non, Almenat, puisque oralement c'est caché, donc même marqué c'est caché. Eh bien, Rabbi Zira nous dit cette marloquette que nous voyons entre Rabbi et Rabbanan lorsqu'on a dit Almenat, c'est lorsque ça a été écrit l'Ifne à Toref. Des Rabbi Sava Gazrinan Almenat à Touchutz, Rabbi pense qu'on fait une zéra Almenat à Touchutz, que si le mari avait dit Chutz à l'exception de le guet aurait été pas soul, donc Almenat aussi. Les Rabbanan savraient, le Gazrinan la Touchutz. Ils disent non, Chutz c'est une chose, Almenat c'est une chose, on ne confond pas. Aval la Achara Toref, mais si le guet a déjà été marqué et que le mari donne ou veut marquer un tnaï, là divra kol kasher, là tout le monde est d'accord que c'est kasher. Donc même Rabbi sera d'accord que c'est kasher à condition d'accomplir le tnaï. Donc maintenant, matnitim de katane kadvu, notre Mishnah où c'est marqué que si ça a été marqué dans le guet, et que au Kimna on a expliqué notre Mishnah qu'on parle bachutz, que le mari a dit tu es permise à tout le monde sauf à un tel, et on voit que si ça a été marqué ce bachutz, c'est pasoul, aval almenat lo pasil, mais almenat ce n'est pas pasoul. Et là nous venons de voir que almenat c'est la marloquette entre Rabbi et les Chachamim, si on est avant le toref, mais après le toref, tout le monde est d'accord que c'est caché. Donc ce que la Mishnah nous laisse sous-entendre que almenat ce n'est pas pasoul, ça a été marqué, iba été malifna toref et rabbanan, ça peut s'expliquer avant le toref comme les Chachamim, iba été malachara toref et divra kol, ou après le toref et d'après tout le monde. Rava, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Zira. Il pense que Marloquet la Charatoref, c'est cette Marloquet entre Rabbi et les Chachamim. Dans le cas où le mari a marqué dans le guet Almenat à condition que tu te maries avec un tel, la Marloquet c'est après que le Toref a été marqué. Des Rabbi ça va Gazrinanatou Lifna Toref. Rabbi pense qu'on est gozer Achar à cause de Lifna Toref. Lifna Toref c'est pas soul d'après tout le monde. Donc Achar aussi. Veravan Safril Gazrinanatou Lifna Toref. Et les Ramim pensent qu'on ne fait pas de Xéra. Aval l'ifnea toref. Mais si on a marqué le almenat avant d'avoir marqué l'essentiel du guet, la divra kol pasoul. Tout le monde est d'accord, c'est pasoul. Donc maintenant notre Mishnah de Katane Kadvo, où on a vu que lorsque ça a été marqué, c'est pasoul. Kimna bechutz, c'est lorsque le mari a dit bechutz, à l'exception de cet homme-là. Et donc on dit que si le mari a marqué, c'est pasoul. Aval almenat, mais s'il avait dit à condition que c'est pas pasoul. Donc là, d'après Rava, comment on va expliquer? Puisque l'ifne à Toref, tout le monde est d'accord que c'est pasoul. L'achara Toref, d'après les Chachamim, ce n'est pas pasoul, et d'après Rabbi, c'est pasoul. Donc là, on voit que Almenat n'est pas pasoul. Lorsque ça a été marqué, on est obligé de dire l'achara Toref vers Banani, que ce n'est que après le Toref, après qu'on ait marqué l'essentiel, et c'est d'après les Chachamim. Puisque là, dans Rabbi, là aussi, c'est pasoul dans ce cas-là. Donc la Gemara nous a rapporté ici une marloquette entre Rabbi et les Chachamim. Un homme pose un tnaï qu'on peut accomplir. Mais puisqu'il a été marqué dans le guet, c'est pasoul, nous dit Rabbi, d'après les Chamim, ce n'est pas pasoul. Tout dépend si c'est un tnaï qui était pasoul alpé, comme Chutz, nous avons vu que c'est un chiour, puisqu'il ne la libère pas entièrement, donc même si ça a été marqué, c'est pasoul. Mais almenat, ce n'est pas pasoul. Et là, nous avons une marloquette entre Rabbi Zira et Rava. Est-ce que la marloquette Rabbi et Rabbanan, donc dans le cas de almenat, c'est avant le toref, et qu'après le toref, d'après tout le monde, c'est caché, ou leur marloquette, c'est après le toref, mais avant le toref, tout le monde est d'accord que c'est pasoul. Tane Avoua de Rabbi Avin kameh de Rabbi Zira. La Gemara nous rapporte que Avoua, le père de Rabbi Avin, avait enseigné devant Rabbi Zira. Donc nous avons vu plus haut que Rabbi Zira pense que la marloquette entre les Chamim et Rabbi, c'est avant le toref, mais après le toref, d'après tout le monde, c'est caché. Cet enseignement qui a été rapporté devant Rabbi Zira du père de Avoua de Rabbi Avin, il a dit Katav get al tnaï divra kol pasoul. Si le get a été écrit avec un tnaï dans le get, d'après tout le monde, c'est pasoul. Donc Rabbi Zira s'est étonné, divra kol pasoul, d'après tout le monde, c'est pasoul, va me flek plier. Nous avons vu que c'est une marloquette. Et si on est après le toref, tout le monde d'accord que c'est caché. Si on est avant le toref, c'est une marloquette. Comment tu peux dire divra kol pasoul? Et la ima, donc l'agma nous dit, c'est que Rabbi Zira vient lui dire, il faut dire ainsi, divrei kol, kasher, et d'après tout le monde, c'est kasher. Dans quel cas, vechidamela achara toref. Si c'est achara toref. Donc Rabbi Zira vient lui dire, non, tu dois corriger. Tu dois dire que d'après tout le monde, c'est kasher, et dans quel cas, la achara toref. Alors la Gemara dit, mais si Rabbi Zira est venu corriger Avoua de Rabbi Avin, qui avait dit, d'après tout le monde, c'est pasoul, et c'est vrai, d'après tout le monde, pasoul, on ne comprend pas.
Mais pourquoi il a été dire divrei hakol, kacher, et on parle acharat toref? Il aurait dû dire, non pas divrei hakol, mais changer, dire arezé pasoul. Et donc, c'est comme si Rabbi Zira vient lui dire à ce Tana, au père de Rabbi Avin, tu sais, tu as entendu un enseignement, je vais te le rectifier. Tu n'as pas entendu que d'après tout le monde c'est pasoul, tu as entendu que c'est pasoul et c'est d'après Rabbi. Et on parle avant le toref. Alors la Gemara nous dit, Tana divrei hakol atneye. Le Tana avait enseigné divrei hakol. Lorsqu'il avait dit, il avait dit divrei hakol. Donc il y avait un divrei hakol. Peut-être que son erreur a été entre pasoul et kacher. Lui a dit divrei hakol pasoul alors qu'il aurait dû dire divrei hakol kacher. Ça, on peut faire une erreur entre kacher et pasoul, michlefle, il peut avoir oublié, il peut avoir échangé. Mais de dire arezé be divrei hakol lo michlefle. C'est-à-dire, si le Tana qui rapporte à voix des Rabbi Avin vient rapporter un enseignement, où lui, d'après lui, il avait entendu que d'après tout le monde, c'est ou kacher ou pasoul, il peut peut-être s'être trompé entre kacher ou pasoul, mais il ne peut pas se tromper entre d'après tout le monde et seulement d'après les Rabbi. Donc c'est pour cela que Rabbi Zira lui a dit, si tu as entendu quelque chose comme ça, tu as entendu que d'après tout le monde, alors dis effectivement d'après tout le monde, c'est kacher lorsqu'on parle après le toref. Il n'a pas voulu rectifier et dire c'est pasoul et on parle d'après seulement Rabbi, puisque Rabbi Zira était sûr que la voix des Rabbi Avin ne s'est pas trompée entre arezé, c'est-à-dire seulement l'avis d'une personne, Rabbi, et entre divrei hakol. Il a pu se tromper entre kacher et pasoul. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah et nous terminons avec Meorot HaHalacha Daf Dalet. Concernant ce que nous avons vu, les tachanunim de Vehurachum. Le Shulchan Aruch nous dit que Vehurachum doit être dit à voix haute. La raison de cela, c'est parce que lorsqu'on lit à voix haute, on réveille la kavana. Le Rama dit qu'au contraire, le Vehurachum doit être dit à voix basse. Donc Vehurachum que l'on dit le lundi et le jeudi. La raison de cela, c'est que Vehurachum, c'est en correspondance au Shmoneh Esrei, puisque dans le Vehurachum, il est mentionné 18 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu en correspondance aux 18 brachot du Shmoneh Esrei. Et de la même manière que le Shmoneh Esrei doit être dit à voix basse, donc le Vehurachum doit être aussi dit à voix basse. Les poskim nous disent que chacun garde son minhag, ceux qui ont l'habitude comme Shulchan Aruch, comme le Rama. On ne dira pas Vehurachum rapidement, on le dira doucement et avec kavana. Il faut dire Vehurachum debout. Si ça n'a pas été dit debout, on est ouvert sur la takana. Takana, ce que les Chamim avaient institué, on est appelé Poretz Geder Chas V'Shalom, qui s'est rapporté Poretz Geder Yinashrin Nachash. Que le Poretz Geder, c'est-à-dire celui qui va faire une brèche dans la muraille, sera mordu par un serpent. Donc il faut le dire debout. Mais d'autres pensent, d'autres poskim disent que le Poretz Geder, c'est celui qui ne dit pas du tout le Vehurachum. Mais celui qui dit Vehurachum et qui le dit assis, c'est vrai qu'il n'a pas agi selon la halacha, mais il n'est pas appelé Poretz Geder. Lequel Erech HaPaim que nous avons l'habitude de dire avant d'ouvrir le Sefer Torah, on le dit aussi debout, étant donné que dans ce Kel Erech HaPaim, on dit aussi Chatanu, et Chatanu c'est un vidouille, et le vidouille doit être dit debout.